Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien, comme vous pouvez le remarquer. J'ai mis mon petit sage, donc je m'en fous vis-à-vis des gens. Bienvenue sur ma channel et on se retrouve tout de suite pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que nous avons tendance à négliger, pourtant il est tout aussi important que les autres, quoi. Généralement, dans la vie de tous les jours, on entend parler de l'harcèlement sexuel en milieu professionnel ou alors en stage ou bref, voilà. Mais qui parle de l'harcèlement moral? Le harcèlement moral, franchement, c'est une situation que je ne souhaite à personne parce qu'elle est tellement difficile et honnêtement, si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas t'en sortir. Je l'ai vécu et je sais ce que ça fait, mais j'ai décidé de faire une vidéo tout simplement parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle vivait la même chose et là, je me suis dit waouh quoi, je ne suis pas la seule donc il faut franchement que j'en parle. Je vais vous raconter ma petite histoire avant. Donc, moi, je l'ai vécu cette année. Voilà, j'étais à la recherche d'un stage de 6 mois, tout simplement parce que je devais valider un examen. Et j'ai trouvé un stage dans une entreprise qui se situe dans une banlieue lyonnaise. Voilà, étant donné que voilà, j'habite par là. J'étais très contente parce que j'ai galéré pour trouver le stage quand même. Et quand tu trouves le stage, tu vois que tes efforts ont payé. Donc, lors de mon entretien, la dame, elle m'a dit que voilà, je vais passer un stage parce que tous les stagiaires qui étaient là avant se sont barrés, ils n'ont pas terminé leur stage. Honnêtement, moi, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, hein. Moi, le plus important, c'était d'avoir trouvé mon stage. Donc, j'étais affectée au service comptabilité et je devais travailler avec la dame qui s'occupe de la comptabilité fournisseur. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir. Ce stage de 6 mois a été horrible. Horrible. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le terminer, mais je dis merci Seigneur parce que franchement, je suis sortie de là plus forte que jamais. Je travaille, cette dame-là qui s'occupe de la comptabilité fournisseur, honnêtement, c'était pas une vieille dame, hein. Honnêtement, c'était pas une vieille dame. Elle devait avoir peut-être la trentaine, par là, peut-être 36, 37, par là, ou 38, 39. Parce que voilà quoi, elle me faisait la misère. Franchement, elle me faisait la misère. Dieu! Tout le temps, elle avait des reproches à me faire. Elle avait toujours quelque chose à dire. Elle me lançait toujours des petites piques, voilà, des trucs comme ça. Euh, il n'y a pas qu'avec elle que je travaillais. Je travaillais avec d'autres personnes, de d'autres services. Mon travail était toujours nickel parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très très carré et j'aime le travail bien fait. Mais elle avait toujours quelque chose à dire. Elle était tout le temps désagréable. À un moment donné, je me suis dit, God, c'est parce que je suis noire. C'est obligé, elle est raciste. C'est obligé, elle est raciste. Mais par la suite, en fait, j'ai appris qu'elle était mariée avec un Africain. Et je me suis dit, dang, mais c'est une blague ou quoi? Mais pourquoi elle est comme ça? Et attention, s'il vous plaît, quand elle parlait avec son mari au téléphone, c'était une autre personne. Elle était toute douce. Voilà. J'étais tellement choquée qu'un jour, je me suis courbée comme ça discrètement pour voir si c'était bien elle, quoi. Je me suis dit, waouh, son mari sait quel genre de personne elle est au travail. Je ne sais pas, peut-être que voilà, elle est bipolaire. Quand elle rentre chez elle, c'est une autre personne. Et quand elle arrive au travail, enfin, elle se métamorphose. Et moi, pendant ce temps, je subissais. Quand je rentrais chez moi, j'étais en larmes, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Il fallait que j'en parle. Et j'en parlais à ma mère. Et là, voir ma mère pleurer, parce que quand je lui en parle, je pleure. Elle aussi, elle pleure. Franchement, ça me brisait le cœur. Personne n'aime voir sa mère pleurer. Franchement, c'est juste un supplice. C'est horrible. Je déteste ça. Je déteste ça. Et du coup, moi, j'étais tellement mal, j'ai dit à ma mère que moi, personnellement, je vais arrêter ce stage. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois m'infliger ça, pourquoi est-ce que je dois subir ça, pourquoi, certes, c'est pour valider mon examen, mais pas au détriment de ma santé quand même. Je ne vais pas me rendre malade à cause d'une folle, parce que moi, j'avais surnommé la sorcière, à cause de cette sorcière. Franchement. Du coup, ma mère, elle m'a dit, non, nous, on n'abandonne pas, les Noirs, ils abandonnent jamais. Si tu abandonnes, tu vas lui donner raison comme tous les autres stagiaires. Donc, toi, tu vas te battre jusqu'au bout. Elle pense qu'elle va te faire la misère, mais c'est toi qui vas lui faire la misère parce que juste ta présence, elle sera dégoûtée de voir que, waouh quoi, cette fille, elle ne lâche pas l'affaire, elle est toujours là malgré la misère que je lui fais. Franchement, c'est une warrior, elle n'abandonne pas en fait, elle est là, déterminée jusqu'au bout. Et à partir de là, franchement, je me suis dit, c'est vrai en plus, elle est qui elle pour vouloir me déstabiliser quoi. Elle est tout simplement jalouse parce qu'elle voit une jeune fille comme moi qui est dans la vingtaine, qui est en train de venir apprendre le job
que ça fait juste 1 an et demi qu'elle est là. Et encore, elle a été pistonnée parce qu'elle a tout simplement remplacé sa mère qui était là avant. Alors que moi, c'est parce que je me bats que je me retrouve là à faire ce stage. Donc, elle était tout simplement dégoûtée de voir une jolie jeune fille comme moi, intelligente, qui est en train d'apprendre le job. Donc, directement, elle voit la concurrence, quoi. Donc, il fallait absolument qu'elle fasse tout pour me déstabiliser. Pour moi, honnêtement, j'ai formaté mon cerveau. Je me suis dit que voilà, c'est terminé. Je vais lui montrer qu'elle n'a aucune emprise sur moi. Voilà quoi. Du coup, je suis allée voir le directeur de la boîte. Voilà, je lui ai parlé de la situation une fois. J'ai parlé 2 fois. J'ai parlé 3 fois. Et à partir de là, j'ai dit que c'est terminé. Stop, over. C'est over. C'est terminé. Moi, j'ai déjà averti. Le pire, c'est que c'était un très très bon élément. Vous voyez, elle travaille très bien. Voilà, son travail est irréprochable. Mais tout le monde savait que elle faisait partir tous les stagiaires. Mais personne n'osait rien lui dire. Ce n'est pas normal. Ce n'est franchement pas normal. Moi, je me disais, c'est tout simplement une personne aigrie, voilà, qui n'a pas assez profité de sa jeunesse. Ou alors, quand elle était jeune, on se moquait d'elle parce qu'elle était grosse, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, elle verse toute cette rancœur là chez les stagiaires. Enfin, je ne comprends pas, hein. Moi, j'avais plein d'explications dans ma tête parce que j'essayais de comprendre, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle était comme ça. Du coup, moi, maintenant, je lui disais bonjour par respect, au revoir par respect. Quand elle me donnait des consignes sur un travail, je le faisais et puis ciao, basta. Par contre, avec les autres collègues, je parlais bien, je rigolais même aux éclats pour qu'elle comprenne en fait que je ne suis pas malheureuse en fait, qu'elle n'a aucune emprise sur moi, que je suis très très bien dans ma peau et que je suis à l'aise dans cette boîte même si elle veut me faire la misère. Donc, c'était comme ça jusqu'à ce que je termine mon stage. Et à chaque fois que je la confrontais, attention, parce que je la confrontais quand même, parce que moi, je ne disais rien, je prenais sur moi, tout simplement parce que chez moi, le droit de naissance est très important. Je respectais le fait que c'était mon aîné, vous voyez, d'autant plus que là, j'étais en milieu professionnel, donc je devais bien me comporter, quoi, c'est la base, enfin, c'est comme ça. Mais j'ai dit que c'est terminé. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas du tout. Et maintenant, à chaque fois que voilà, elle me lançait des petites piques et que je la confrontais, elle se mettait à chialer. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, quoi. Mais t'es tout simplement faible. T'es tout simplement faible. C'est tout ce que tu es, en fait. Tu veux juste verser ta rancœur sur les autres. Ça veut dire que la personne qui se laisse faire, tu vas lui marcher dessus. Tu aimes avoir cette emprise sur les gens, mais avec moi, tu ne l'auras pas. Avec moi, tu n'auras pas. Ce qui fait que le jour où j'ai terminé mon stage, elle n'était même pas là. Et honnêtement, c'était super bien. C'était très, 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 très bien. Et je suis sortie de cette boîte étant plus forte que jamais. J'ai pris une confiance en moi de malade. Au jour d'aujourd'hui, hein, franchement, le monde du travail ne me fait plus peur parce que j'ai confiance en moi. Je connais mes compétences et il n'y a personne qui peut m'effrayer en fait. Il n'y a personne, rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie. Donc, honnêtement, je vais vous donner 2, 3 petits conseils. Certes, toi, tu n'as jamais vécu ça, mais peut-être qu'il y a des personnes qui le vivent. Il y a des personnes qui peut-être traversent ça et ne savent pas quoi faire. Ils sont complètement en pleine dépression. Moi, j'ai envie de te dire que quand tu arrives dans un milieu professionnel et que tu constates qu'il y a une personne qui te lance des pics désagréables, qui est tout le temps sur ton dos, qui est jamais content, qui est tout le temps te critiquer, tout ça, franchement, prends du recul. Parce que prendre du recul, c'est de l'autoprotection. Essaye de voir qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je ne fais pas bien, pourquoi ça, pourquoi. Pose-toi les bonnes questions. Et si tu vois que tu fais tout comme il se doit, honnêtement, reste calme. Reste calme. Parle-en autour de toi. Peut-être pas à tes collègues, hein, parce que tu as peur que voilà, ils vont en parler à la personne concernée. Parle-en à ta famille. Parle-en à tes parents. Parle-en à tes amis. Parle-en, ça fait du bien. Parler, ça fait du bien. Et si tu veux pleurer, pleure. Parce que comme on dit, pleurer, honnêtement, ça fait du bien. De deux, si tu vois que les attaques se multiplient, hein, reste calme. Parce que dans ce genre de situation, si tu pars au quart de tour, la personne n'attend que ça en fait, que tu partes au quart de tour. Prends ton mal à la patience, reste tranquille. Et j'ai envie de te dire que le meilleur conseil, hein, pour un anti-harcèlement moral, c'est de feindre l'indifférence. Garde le sourire. Réponds avec humour, quoi, sans ironie. Tu vois ce que je veux dire? Montre à la personne que ça ne te fait rien du tout. Voilà, que ça ne t'atteint pas. Et voilà, quoi, qui n'a aucune emprise sur toi. Sois irréprochable dans ton travail de telle sorte qu'on ne peut rien te dire.
Sois irréprochable. Parce que c'est sûr que lorsque tu es déstabilisé, stressé, c'est facile pour toi de commettre une erreur. Tu vois ce que je veux dire? Alors sois irréprochable. Sois toujours ponctuel. Ne sois pas absent, même si les absences sont justifiées, hein. Ne sois pas du tout absent. Donc, ne passe pas d'appel personnel à tes heures de travail ou quoi que ce soit. Sois franchement irréprochable. Et si le harcèlement persiste, demande un entretien. Tu vois, confronte cette personne sans toutefois l'accuser d'harcèlement moral. Tu vois ce que je veux dire? Demande-lui du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi si, pourquoi ça? Et c'est vrai que ça demande une grande maîtrise de soi. Sois calme, sois calme. C'est tout ce que je peux te dire. Donc voilà, et si franchement, malgré tout ça, le harcèlement continue, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Il faut aller au front en fait. Oui, il faut aller au front. Il faut un affrontement musclé. Affronte cette personne pour montrer à cette personne que, attends, ce n'est pas parce que je suis calme, je ne dis rien, que je suis faible, hein. Non, en aucun cas. Je ne suis pas faible, c'est tout simplement par respect. Parce que le respect, il est mutuel. Tu vois ce que je dis? Montre à cette personne-là que tu as les moyens de te défendre. Montre à cette personne-là que toi aussi, tu as un caractère. Que voilà, c'est pas parce que enfin, tu es dans un milieu professionnel que tu te comportes qu'il pense que voilà, tu n'as aucune personnalité. Impose-toi. Et si ça continue, honnêtement, essaye d'en parler à, voilà, à un responsable, tout simplement, ou au directeur, au responsable du service, responsable des ressources humaines, ou à quelqu'un. Tu en parles, histoire d'avoir des preuves. Tu vois ce que je veux dire? Des preuves, des preuves, des preuves au maximum. Tu les accumules, tu les gardes précieusement. Et franchement, si cette personne-là, malgré ça, continue à te faire chier, va porter plainte. Va porter plainte. Porte plainte pour harcèlement moral. Parce que c'est un délit. Je suis désolée, c'est un délit. Parce que nous, les Noirs, nous avons tendance à dire, comme moi par exemple, moi, pour moi, c'était... Donc, ce stage était devenu une épreuve. Je me disais que non, je vais absolument, par orgueil, vois, par fierté, je vais absolument le terminer. Non, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas baisser les bras, ni nanana, machin. Non, porte plainte, tu as le droit. Tu as le droit de porter plainte. S'il n'y a que ça qui peut calmer cette personne-là, fais-le. Fais-le. Au détriment, tu ne vas pas te rendre malade tout simplement parce que quelqu'un n'est pas bien dans sa peau. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Et franchement, si ça continue, hein, je sais que ce n'est jamais facile. Si tu vois que, voilà, moi j'étais en stage, les situations ne sont pas pareilles. Mais si toi, tu travailles et que tu subis ça, franchement, et que tu as fait toutes les étapes que je t'ai dit là, genre, tu prends du recul, tu en parles autour de toi, tu es irréprochable. Malgré tout ça, le harcèlement continue. Tu demandes un entretien avec la personne, mais malgré ça, la personne continue. Tu vas même à la France face à face avec la personne. Malgré ça, la personne continue. Tu informes le directeur ou le responsable des ressources humaines. Malgré ça, la personne continue. Tu portes plainte. Tout simplement. Tu portes plainte. Il y a des personnes qui vont démissionner et tout. Enfin, j'ai envie de te dire que démissionner généralement n'est pas la solution parce que démissionner c'est un peu comme prendre la fuite. Mais c'est vrai que si ta santé est en danger et que tu vois que rien ne change et que tu subis et que tu n'as pas assez les épaules larges pour supporter la situation, d'accord, je suis d'accord avec toi, tu peux démissionner. Démissionne. Ou alors tu demandes un congé ou un arrêt maladie. Comme ça te laisse le temps de chercher, de trouver un autre employeur. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es déterminé comme moi, personnellement, tu portes plainte, hein. Si la personne continue, tu portes plainte. Je suis désolée, tu portes plainte. Voilà. Et avec toutes tes preuves, ça va te faire un dossier solide contre cette personne-là. Et honnêtement, je vais voir si la plainte ne va pas le calmer ou la calmer ou voilà quoi. Je ne comprends pas ce genre de personnes. Moi, je crois qu'il y a des personnes, franchement, qui adorent avoir l'emprise sur les autres. Mais vous êtes malade ou quoi? Nous sommes tous au même pied d'égalité. Vous allez vous calmer un peu. Moi, je vous le dis, hein. Et honnêtement, moi, aujourd'hui, personne ne peut plus me faire chier, en fait. Dès le départ, quand j'arrive quelque part et que quelqu'un me lance des petites piques désagréables ou que j'aime pas, je dis honnêtement que stop. Ça ne me fait pas du tout rigoler. Donc voilà, tu arrêtes. C'est comme ça. Le respect, si quelqu'un ne veut pas te donner le respect parce que tu le respectes, tu l'imposes le respect. Donc moi, j'impose le respect. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, ça part en cacahuète et puis ciao, basta.
Donc voilà, c'est tout ce que c'est tout simplement ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que franchement, ça me tenait à cœur et je sais que mon amie, elle va s'en sortir tout comme moi. Voilà, elle ne veut pas du tout abandonner tout simplement parce qu'elle doit valider son examen et étant donné que je sais qu'elle est forte, je sais qu'elle va s'en sortir. Donc voilà, mais je suis très très fière d'elle. Et les autres personnes, comme je dis, il faut avoir du mental. Et si vous n'avez pas le mental, la première solution, c'est d'en parler. C'est très important. Et si vous préférez pleurer, pleurer, ça fait du bien. C'est vrai, on n'aime pas quand les autres nous voient pleurer, mais il ne faut pas non plus pleurer devant n'importe qui. Donc voilà, essayez d'en parler à vos familles. Et franchement, si vous appliquez toutes les étapes que je vous ai données, je vous jure que ça va marcher. Vous allez voir. Faites-moi confiance. Donc voilà, sur ce, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah.